Nous sommes le mercredi 19 décembre. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont elles sont les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui l'ensemble de nos ambassadeurs accrédités dans plusieurs capitales à travers le monde. Et dans l'actualité internationale, plus de 6600 migrants morts depuis 2013 sur la route migratoire en Europe. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh a reçu en fin de matinée à la présidence l'ensemble des ambassadeurs djiboutiens accrédités à l'étranger. Ils étaient introduits auprès du président de la République par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Le président Ismaël Omar Guelleh donc a reçu l'ensemble de nos ambassadeurs accrédités dans plusieurs capitales à travers le monde pour leur fixer ses orientations et leur rappeler leur principale mission, celle de bien représenter le pays et de défendre ses intérêts. La rencontre a eu lieu à la fin de la conférence des ambassadeurs qui s'est déroulée 3 jours durant à l'Institut des études diplomatiques. Le président Guelleh a précisé que cette conférence des ambassadeurs a permis aux diplomates de bien comprendre les orientations stratégiques et le cap à suivre pour l'intérêt de notre nation. Le président Guelleh a précisé également que notre pays, qui est une terre d'échanges et de rencontres depuis son indépendance, doit être donc représenté et les atouts de notre pays doivent être mis en évidence. Et justement donc le président Ismaël Omar Guelleh a tenu donc un discours. Il a par ailleurs donc brossé aux diplomates présents la situation régionale. Il leur a indiqué donc que c'est qu'il attend d'eux. Écoutons la première partie du discours du président de la République. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la conférence des ambassadeurs. L'occasion pour moi de partager avec vous les convictions qui nous animent, les défis qui nous attendent, mais aussi les promesses qui s'offrent à nous pour faire progresser notre pays. Pendant 3 jours, vous avez discuté, vous avez échangé, vous avez partagé vos expériences, vous avez écouté les exposés des membres du gouvernement, vous vous êtes imprégné des données et des priorités du gouvernement. Vous retournerez donc à vos postes bientôt fait des orientations stratégiques et du cap que nous avons choisi pour l'intérêt de notre nation. Mesdames et messieurs, représenter son pays à l'extérieur, parler, discuter, négocier ou signer au nom de tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes, c'est plus qu'une mission, c'est un privilège. Je suis convaincu que vous le ressentez comme tel. C'est pourquoi vous devez conjuguer dans la vie de tous les jours vos qualités professionnelles et vos qualités humaines pour nous représenter dignement. Vous devez faire découvrir au reste du monde l'être djiboutien, dans sa culture, dans sa tradition d'accueil et dans son identité. Vous devez faire en sorte que notre pays, terre de rencontres et d'échanges, soit perçu pour ce qu'il est par le reste du monde. Un pays de paix, de stabilité et de tolérance. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, notre diplomatie opère dans un contexte international, continental et régional en perpétuelle évolution. C'est pourquoi elle ne doit pas se figer ou se recroqueviller sur elle-même. Elle doit au contraire se donner l'élan nécessaire pour intégrer toutes les initiatives et toutes les innovations qui peuvent la dynamiser et la rendre efficace, tout en respectant bien sûr nos principes, nos convictions et nos intérêts. C'est pourquoi nous restons fidèles à nos principes quand nous plaidons pour un monde où le multilatéralisme triomphe
et repousse les tentations de l'unilatéralisme et de repli sur soi, nourris par des idéologies populistes ou nationalistes. Car les défis auxquels est confrontée la communauté internationale ne pourront être relevés que si cette même communauté internationale fait converger ses efforts dans la même direction. Nous restons également fidèles à nos principes quand nous participons activement à la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nos troupes participent aux côtés des autres troupes du continent pour pacifier la Somalie et l'extraire de l'influence des terroristes. C'est pourquoi aussi nous avons contribué avec les forces militaires de la communauté internationale pour éradiquer la piraterie du golfe d'Aden et de la mer Rouge. Mesdames et messieurs, notre pays reste fidèle à ses convictions lorsque nous plaidons avec d'autres pour une intégration accélérée de notre continent. Cette intégration économique et politique poursuit son chemin. Et c'est parce que nous croyons aux vertus de cette intégration que nous avons soutenu les réformes structurelles de l'Union africaine proposées lors du deuxième sommet au mois de novembre dernier. D'ailleurs, les grands projets commerciaux transformateurs, transfrontaliers entre Djibouti et l'Éthiopie rentrent déjà dans cette logique d'intégration régionale dont la finalité est d'aboutir à un marché unique du continent. Car Djibouti est animé par cette conviction que notre continent, débarrassé de toutes les causes de belligérance, pourra se concentrer sur le développement économique et la prospérité de sa population. Dans la deuxième partie de son intervention, le président Guelleh a salué le volontarisme du nouveau Premier ministre éthiopien pour la paix régionale. Il l'a félicité pour les efforts qu'il déploie dans le processus de normalisation entre notre pays et l'Érythrée. Le numéro 1 djiboutien a précisé que notre diplomatie doit être au service de notre intérêt, l'intérêt de notre nation et de notre peuple. Écoutons une deuxième fois. L'évolution du contexte régional nous fortifie dans cette conviction et nous incite à l'optimisme. En effet, voilà que notre corne d'Afrique, souvent dans le tourbillon des conflits ethniques ou interétatiques, change de voilure et aspire lui aussi à la paix. Quelle bonne nouvelle et comment ne pas s'en réjouir, surtout pour notre pays. Oui, surtout pour notre pays qui déjà, depuis les années 2000, avec les pourparlers de paix intersomaliens à Arta ou encore le rapprochement des fractions intersoudanais, ne cesse de jouer le médiateur ou le facilitateur pour que notre région embrasse la paix. Quelle bonne nouvelle pour notre pays, victime collatérale d'un conflit aussi absurde que tragique dans lequel patauger nos voisins éthiopiens et érythréens. Nous avons salué le volontarisme du nouveau Premier ministre éthiopien qui a fait sauter le verrou psychologique qui s'opposait à la paix entre les deux pays. Nous saluons et nous apprécions également son activisme global au niveau de la région, y compris les efforts qu'il a déployés et qu'il déploie dans le processus de normalisation entre notre pays et l'Érythrée. Pour notre part, et concernant ce processus, nous restons optimistes, car nous avons toujours été du côté de la paix. J'ai rappelé tout à l'heure que le monde évolue et que notre diplomatie doit évoluer. C'est une vérité, même une évidence, qui doit vous servir de matrice. Oui, aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, plus qu'aujourd'hui, vous ne devez plus vous cantonner dans une diplomatie de représentation. Cette diplomatie est morte avec la guerre froide, avec l'époque où les pays sous-développés servaient de précarés aux grandes puissances. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, notre diplomatie est au service de notre intérêt, l'intérêt de notre nation et de notre peuple.
Aujourd'hui, notre diplomatie est dictée par les impératifs de notre développement socio-économique. Voilà ce qui doit être le fil conducteur de votre mission. Voilà ce qui doit être son centre de gravité et en même temps sa finalité. Vous devez vous imprégner de cette réalité. Cette réalité, vous l'avez d'ailleurs vue sur le terrain lorsque vous avez visité hier certaines de nos infrastructures. Des infrastructures qui portent la marque de notre ambition. Devenir une économie ouverte sur la région et sur le monde. Une économie qui tire sa substance et sa prospérité de cette ambition. À ceux qui pensent que ces infrastructures ne font qu'endetter notre pays, vous devez expliquer et faire œuvre de pédagogie. Expliquez calmement que ces infrastructures marchandes sont des leviers indispensables à l'économie. Expliquez calmement que ces infrastructures s'insèrent dans une logique économique régionale prometteuse. Enfin, expliquez toujours calmement que ces infrastructures génèrent des revenus, des emplois et de la croissance pour le bien-être de notre économie et de notre population. Car c'est aussi votre responsabilité de communiquer dans les médias de vos pays d'accréditation auprès de nos partenaires publics et privés sur les potentialités et les atouts de notre pays. Comme vous le savez, ces 2 dernières années, le gouvernement a procédé à des réformes ambitieuses pour rendre attractif le climat des affaires. Ces efforts remarquables, à plusieurs égards, ont été remarqués dans le cadre du doing business. Là aussi, c'est votre responsabilité d'expliquer à vos interlocuteurs les facilités d'investissement ou encore les avantages comparatifs qui peuvent les encourager à investir dans notre économie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, dans le monde de la globalisation et la mondialisation, le pragmatisme économique est en passe de devenir un élément d'influence diplomatique. C'est pourquoi vous devez être les vecteurs de cette influence. C'est pourquoi, fidèle à notre agenda, pour devenir un pays émergent, vous devez placer en tête de votre priorité la promotion de notre pays et de son économie. C'est pourquoi j'invite dorénavant le ministre des Affaires étrangères à intégrer cette dimension comme critère essentiel dans l'évaluation annuelle de nos ambassades. Vive la République de Djibouti. Je vous remercie de votre attention. Suivons donc à présent ces quelques réactions de nos diplomates en poste à l'étranger, en l'occurrence le diplomate donc en poste à Washington et celui de Paris. Les instructions du président de la République qui ont été énoncées de manière claire, de manière forte, pour nous, ambassadeurs, qui représentons la nation à l'extérieur. L'exercice du séminaire aura été extrêmement utile. Et les orientations et les instructions que nous venons juste d'entendre, telles qu'exprimées par son Excellence le Président de la République, nous éclairent et raffermissent notre détermination à encore mieux servir les intérêts de la nation. Le monde évolue, le monde bouge, nous devons également nous adapter, bouger avec le monde, afin de toujours mieux se doter des outils les plus performants pour défendre, promouvoir et protéger les intérêts de la nation. La joie qui est la nôtre aujourd'hui, d'avoir pu écouter le président de la République qui nous a donné les instructions, qui nous a tracé le chemin à suivre. Le président de la République a été très clair aujourd'hui dans tout ce qu'il nous a donné comme instruction. La première des instructions, c'est que la diplomatie de représentation est révolue. Nous voulons une diplomatie active, une diplomatie axée sur des résultats, une diplomatie qui puisse mettre Djibouti au centre
de toute notre activité, le développement économique, le bien de nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Le président de la République nous a retracé également ce qui se passe dans la sous-région, dans le monde en général et en particulier dans la sous-région. Il nous a rappelé que la République de Djibouti étant le pays le plus épris de paix dans cette région, il a toujours contribué à la paix. Il ne faut pas oublier que Djibouti, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, a d'abord contribué à la paix en Somalie, a contribué aux opérations de maintien de la paix, a lutté contre la piraterie maritime au sein de cette sous-région et que Djibouti combat également à sa manière le terrorisme international, la lutte contre l'extrémisme violent. Tout cela recentre aujourd'hui les débats autour de la paix et Djibouti est un pays de paix et nous nous sommes félicités du vent de paix qui souffle sur notre région. Le président de la République aussi a rappelé à tous les ambassadeurs le privilège qui est le leur et le sacerdoce qui est le leur de pouvoir représenter dignement, et je le répète, le peuple de Djibouti, le président de la République, le gouvernement de la République, en ayant toujours à l'esprit que ce que nous le faisons au nom de la République de Djibouti. Voilà, durant tout ce conclave ou de la conférence des ambassadeurs pendant une semaine, nous avons pu juger, jauger, vide et visu les infrastructures qui ont été mises sur pied depuis ces dernières années. Nous avons également, entre nous les ambassadeurs, échangé nos points de vue, échangé notre vécu, échangé également chacun ce qu'il pourrait apporter de plus pour son pays. Voilà en quelques mots ce qui a permis cette conférence qui nous a permis de nous réunir et d'évaluer, juger entre nous les avancées de la République de Djibouti. Et bien donc avant la clôture de leurs travaux, les diplomates djiboutiens en poste à l'étranger ont été sensibilisés sur l'apport, l'assistance ou les aides qu'ils pourront obtenir pour les personnes à besoins spécifiques. Ils ont ainsi suivi les explications du directeur de l'Agence nationale pour les personnes à besoins spécifiques de Alé. Cet organisme a été nouvellement créé à l'initiative du président Guelleh pour asseoir une politique prenant en charge toute la dimension humaine de l'handicap dans ses aspects. Les ambassadeurs djiboutiens ont promis donc de soutenir les actions de cette nouvelle agence et d'intervenir auprès des organisations internationales et des autres organismes des pays amis. Monsieur Douali a remercié donc les ambassadeurs pour leur engagement et leur plaidoyer. Voilà donc pour ce chapitre de cette conférence des ambassadeurs qui s'est déroulée 3 jours durant donc à l'Institut des études diplomatiques et qui s'est donc clôturée avec la réception du chef de l'État de l'ensemble de nos ambassadeurs. Également dans l'actualité de ce 22h, cette délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, et comprenant plusieurs autres parlementaires dont le vice-président El Moubsi Ouaïs, ils ont effectué aujourd'hui une visite à la base italienne de Damerjoug. Des conseillers et des administrateurs travaillant au sein du cabinet du président de l'Assemblée ont pris part également à cette visite. À son arrivée sur place, la délégation a été accueillie par le commandant en chef de la base italienne entouré des autres officiers. Après donc une présentation d'usage, les hôtes du jour ont pris place dans la salle de conférence où le commandant en chef a fait une présentation du contexte de l'installation de cette infrastructure militaire, les opérations militaires menées et la coopération à la fois avec les forces de police, de la gendarmerie ou de l'armée djiboutienne. Enfin, l'appui donc apporté aux associations et institutions civiles. En ce qui concerne ces opérations militaires, le commandant en chef de la base a expliqué qu'il s'agit en premier lieu d'assurer le soutien aux opérations menées au large de la mer Rouge et au large également des côtes somaliennes pour endiguer donc la piraterie maritime. Par ailleurs, les militaires italiens assurent des missions de formation et d'entraînement aux militaires djiboutiens ou somaliens. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humad, a remercié donc les officiers supérieurs pour leur accueil, les formations qu'ils assurent et leurs interventions humanitaires. Donc maintenant, je vois que aussi la coopération donc militaire intervient dans le développement social. Donc c'est une bonne chose. Il y aura un impact très positif et la population, donc il y aura un impact sur la population et la population sera consciente parce que la présence de l'armée, elles sont là,
certes pour la sécurité, pour la lutte contre la piraterie, la lutte contre le terrorisme, parce que la région aussi bouge, mais aussi donc l'aide donc aux plus pauvres, donc la population démunie, qui accompagne aussi les actions donc du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui, moi je suis aujourd'hui avec ma délégation très fier donc d'écouter cet exposé, et en plus vous avez parlé aussi d'une base verte. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu hier dans son bureau le directeur général de la Banque africaine de développement, BAD, pour l'Afrique de l'Est, Gabriel Negatou. L'objet de cette visite de ce dernier consiste à la signature d'une lettre d'accord d'un montant de 1 million de dollars qui servira à appuyer notre pays en apportant une assistance pour la réhabilitation des infrastructures scolaires endommagées par le cyclone Sagar, des fournitures et des matériels didactiques pour l'ensemble de ces établissements seront donc octroyés. À l'instar du reste du monde, l'Organisation internationale des migrants a célébré aujourd'hui au Palais du Peuple la journée internationale des migrants. Cette journée avait pour thème migration avec dignité. Cette journée de sensibilisation avait également pour objectif de faire comprendre les raisons des déplacements en masse des hommes et des femmes touchés par l'infortune. Il faut en outre traiter humainement ces hommes et ces femmes en détresse et dépasser donc tous les préjugés. Cette journée internationale des migrants était l'occasion pour dissiper les malentendus qui forcent les gens à partir pour chercher des meilleures conditions de survie. Cet événement placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, plusieurs membres du gouvernement, des officiers supérieurs de la police, de la gendarmerie, de l'armée et de la protection civile y ont pris part. Intervenant tour à tour, la représentante de l'OIM, Laldini Verassami, la représentante des systèmes des Nations Unies, Barbara Manzi, et le chargé des missions de l'ambassade du Japon, Takani Kakuda, ont rappelé que les sociétés humaines sont forgées donc en grande partie grâce aux différents flux migratoires que l'humanité a connu tout au long de son histoire. Une occasion pour souligner donc la richesse qui naît des échanges entre hommes et femmes venus de tous les horizons. De son côté, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a rappelé donc les objectifs de la République de Djibouti pour l'heure donc d'accueillir les migrants. En bref, fait en image avec cette réception du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Sambrié, qui a reçu une délégation de l'Union européenne composée des experts et chef de mission de la coopération de l'UE. Ces experts vont lancer donc un programme d'évaluation et d'orientation au secrétariat chargé de la réforme de l'administration. Le responsable donc de ce secrétariat, M. Mohamed Awale, a été chargé de coordonner les activités des experts durant donc la période de ce diagnostic et d'orientation. La Commission nationale des droits de l'homme a clôturé hier un atelier de sensibilisation au profit des parlementaires sur la question des mutilations génitales féminines dans notre pays. Cet atelier, organisé en collaboration avec le FUNIAP, mène donc sur certains nombres d'ateliers dans le cadre de cette campagne de sensibilisation pour l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine. Les MGF sont avant tout donc une question qui relève du droit humain et qui est interdit dans la pratique illégale. Et dans notre religion, ces discussions autour de ce thème de la MGF a été donc un moyen donc de sensibilisation pour les différents représentants de la société civile. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de remise de diplôme et d'un signe du stage de perfectionnement des OPJ qui s'est tenu au sein de l'école internationale de perfectionnement à la police judiciaire au centre d'instruction OPK 23. Cette cérémonie a été coprésidée par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le procureur général Jama Suleiman, en la présence de M. Christophe Guilou, ambassadeur de la France à Djibouti. Plusieurs autorités ont participé à cette cérémonie, dont le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairi, ainsi que le procureur de la République, Id, ainsi des magistrats du parquet ont été donc également représentés. L'objectif de cette école internationale est de répondre aux besoins donc des capacités d'investigation judiciaire des forces de police du pays et du continent africain, notamment dans la pratique de la police judiciaire
et la police technique et scientifique. Ce stage de perfectionnement des OPJ a duré 6 semaines et a mis la priorité sur l'acquisition des méthodologies d'enquête et des protocoles de prise des auditions durant les investigations judiciaires. L'ambassadeur de la France à Djibouti, Christophe Guilou, s'est réjoui donc de la réussite de ce projet d'école internationale. Il a également félicité les stagiaires tout en les exhortant à faire preuve de sérieux et de professionnalisme dans la conduite des investigations judiciaires. Dès le premier jour, ce projet. C'est un projet que nous croyons. Nous croyons qu'il est important de renforcer les capacités en matière de police judiciaire ici à Djibouti, de tous ceux qui participent à l'activité de police judiciaire, qu'il s'agisse des gendarmes, mais qu'il s'agisse également des policiers. C'est très important, nous avons insisté, nous continuerons à insister sur cette dimension. Et bien entendu, nous sommes très contents qu'il y ait en plus des magistrats qui participent et qui apportent leur expertise. Donc c'est le premier message que je voudrais adresser. C'est très important que Djibouti, dans le domaine de la police judiciaire, renforce ses capacités, gendarmerie, police et magistrats. De son côté, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a remercié profondément le président Guelleh pour l'appui et son soutien précieux quant à la réalisation de ce projet. Écoutons le colonel. Cette collaboration avec la DCSD, la Direction de la coopération de la sécurité de France, et la DCI, de la Direction de coopération internationale, a permis notamment de préparer dans les meilleures dispositions les instructeurs de la gendarmerie djiboutienne, qui seront chargés de relever ces grands défis qui est d'enseigner au sein des écoles à des étrangers. Grâce au partenariat avec la coopération militaire française, l'équipe d'instructeurs de notre institution ont successivement bénéficié d'un stage de formation de formateurs axé sur la pédagogie, puis un stage de techniques d'enquête et d'audition pour les outiller dans la perspective de relever le défi de la transmission du savoir. Dans l'optique de se préparer au premier stage international, prévu normalement en début février, le 10 février. Donc les premiers stagiaires africains de forces de police et de gendarmerie viendront ici le 10 février pour suivre un stage de perfectionnement. Donc l'école normalement sera ouverte à partir du 10 février prochain, 2019. Donc ce stage de mise au point qui a duré 6 semaines a été très bénéfique et permettra de conduire le prochain stage international dans des conditions optimales. Prenons la parole en dernier. Le procureur général Jama' Suleiman a évoqué donc l'importance que revêt cette école tant au niveau national que régional. Écoutons le procureur général. Et cette école est importante, comme l'a rappelé tout à l'heure à très juste titre l'ambassadeur de France, à plusieurs titres. D'abord, elle va permettre le perfectionnement des officiers des polices judiciaires, non seulement de la gendarmerie nationale, c'est très important, mais également de la police, puisque lorsqu'on parle de police judiciaire, la police judiciaire est un partenaire indispensable de la justice. C'est vraiment dans la recherche de la vérité le partenaire essentiel. Et l'acte de juger dans l'activité judiciaire, ce qui est essentiel, c'est la formation. Si les officiers de police judiciaire ne sont pas bien formés, s'ils n'ont pas une formation de qualité, la recherche de la vérité en pâtit et l'acte de juger également. Donc c'est d'abord un outil essentiel pour la formation de la police judiciaire à Djibouti, mais c'est également, comme l'a rappelé l'ambassadeur de France, un outil essentiel pour la formation de la police judiciaire, non seulement francophone, et là aussi j'ai été très content d'entendre le mot de l'ambassadeur, non seulement des pays francophones. Djibouti est un pays francophone, et donc à ce titre-là, cette école va participer au rayonnement de Djibouti en tant que pays francophone. C'est le pays francophone de la Corne de l'Afrique, mais également pour le pays de la région. Nous refermons l'actualité nationale avec cette réception officielle organisée par l'ambassade du Qatar à l'occasion de la fête nationale de ce pays frère. Les invités ont été accueillis par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade, Rachid Ben Salim Al-Bouanein. Ont assisté à cette réception le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Moukiye, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Moussa Mohamed, et le sultan de Tajora.
Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Plus de 6600 migrants morts depuis 2013 sur leur route migratoire en Afrique. C'est ce qu'a déclaré l'OIM, l'Organisation internationale des migrants. Le nombre total de ce décès des migrants confirmés sur le continent africain est estimé donc à plus de 6000 sur les 5 dernières années. Les nouvelles données ajoutées aujourd'hui au total de 2018, soit environ 1014 morts jusqu'à l'inconnu, sont basées sur des enquêtes menées par l'initiative des mécanismes de surveillance du Centre pour les migrants mixtes. Et au Yémen, pour clore l'actualité internationale, les belligérants s'accusent de violer la trêve à Hodeida. Les forces donc yéménites et les rebelles Houthis se sont mutuellement accusés et donc aujourd'hui d'avoir violé la trêve conclue à Hodeida sous l'égide des Nations Unies. Des explosions ont été entendues hier soir pendant près d'une heure dans les faubourgs sud-est du grand port yéménite au premier jour d'un cessez-le-feu dont le principe a été entériné par les deux camps la semaine dernière en Suède. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.